Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué le volume mort. On a vu ça avec vous. Maintenant, on va parler maintenant du déplacement du piston ou volume balayé par les pistons. On appelle en anglais piston displacement ou bien sweep volume. Il s'agit du volume balayé par le piston en mouvement entre le point mort haut et le point mort bas. C'est ça qu'on appelle le déplacement du piston ou bien volume balayé par les pistons. On va encore revenir sur notre schéma. Et le volume là. Donc, comme je vous ai dit, c'est toute cette partie-là. C'est ça qu'on appelle le sweep volume. Dans toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Toute cette partie-là qu'on appelle le sweep volume. C'est même représenté ici là les SV. Les V indice S là, c'est toute cette partie-là qu'on appelle le sweep volume. C'est-à-dire que le volume d'admission de toute cette partie-là qu'on appelle le sweep volume. Toute cette partie-là. C'est ça qu'on appelle le sweep volume. Donc, comme c'est expliqué ici, il s'agit du volume balayé par le piston en mouvement ou bien en course entre le point mort haut et le point mort bas. Et voilà la formule du sweep volume. Le sweep volume là, le D là, c'est quoi? Les petits D là. Ça, c'est le diamètre de l'autre là. Ça, c'est le diamètre du cylindre. Maintenant, le L là, c'est la course, c'est-à-dire que la distance parcourue par le piston entre le point mort haut et le point mort bas, ou bien entre le point mort bas et le point mort haut. Maintenant, c'est quoi qu'on appelle cylindrée ou bien volume total du cylindre? C'est le volume total. C'est le volume total, c'est-à-dire que le volume mort plus le volume balayé par les pistons. Ça là, on va encore revenir sur le chemin. C'est ça qu'on appelle sweep volume. Donc c'est tout ça là qu'on appelle sweep volume, tout ça là. Tout ça là. Tout ça là qu'on appelle le sweep volume. C'est ça qu'on appelle tout ça là et le total volume de la cylindre ou bien le volume total du cylindre. C'est tout ça là qu'on appelle. Donc pour avoir ça, tu vas additionner le volume mort, puis c'est le volume de déplacement du piston. Tu auras le volume total du cylindre ou bien la cylindrée. Donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est quoi le taux de compression? Le taux de compression, il s'agit de quoi? Il s'agit du rapport entre le volume total et le volume mort. C'est ça qu'on appelle le taux de compression. C'est le rapport entre le volume total et le volume mort ou bien le volume libre. C'est-à-dire que le plus reste volume là. C'est ça qu'on appelle le taux de compression. Maintenant, on va passer encore quoi? Maintenant, la vitesse moyenne du piston. C'est quoi la vitesse moyenne du piston qu'on appelle mean piston speed? Lorsque le piston se déplace à l'intérieur du cylindre du moteur, sa vitesse varie continuellement. Elle est nulle au point mort haut et au point mort bas, comme je vous ai dit, et maximale à mi-chemin entre ces deux positions. L'angle du vilebrequin est nul au point mort haut. Il est de 90 degrés lorsque la vitesse du piston est maximale et de 180 degrés au point mort bas. Ainsi, lors d'une demi-rotation du vilebrequin, le piston parcourt une distance égale à la longueur de la course, L. Lors d'une rotation complète, la distance parcourue par le piston sera de 2L. Si N est le régime moteur en tours par minute et L en mètres, la vitesse moyenne du piston sera de 2LN divisé par 60. Donc je veux que vous puissiez également retenir cette théorie-là, parce que ça va nous servir dans la suite. Maintenant, c'est quoi le délai d'allumage? Le délai d'allumage, c'est l'intervalle de temps entre le déclenchement de l'allumage et le début effectif de la combustion. C'est également, il faut retenir ça. C'est quoi le système de gestion moteur, ou bien qu'on appelle, c'est quoi en anglais, Engine Management System. Ce sont des équipements électroniques utilisés pour contrôler les moteurs intelligents. Pour contrôler les moteurs ou bien les moteurs intelligents. Maintenant, c'est quoi un moteur intelligent?
Un moteur intelligent est un moteur qui est doté de commandes informatisées dont l'objectif est de régulariser les caractéristiques de fonctionnement telles que les rapports air carburant, le calage de l'allumage, le calage des soupapes, le contrôle de l'échappement, les réglages de l'admission, etc. Donc c'est ça un moteur intelligent. Les données informatiques proviennent des capteurs électroniques, mécaniques, thermiques et chimiques répartis dans le moteur. Dans certaines automobiles, les ordinateurs sont même programmés pour ajuster le fonctionnement du moteur en fonction des facteurs tels que l'usure des soupapes et l'accumulation des dépôts dans la chambre de combustion avec le vieillissement du moteur. Dans les automobiles, ces mêmes ordinateurs sont utilisés pour créer des voitures intelligentes contrôlant la direction, les freins, les systèmes d'échappement, la suspension, les sièges, les systèmes anti-vol, les systèmes audio, le changement de vitesse, les portières, l'analyse des réparations, la navigation, la réduction du bruit, l'environnement, le confort, etc. Sur certains systèmes, le régime moteur est ajusté au moment du changement de vitesse, ce qui améliore la fluidité du changement de vitesse. Au moins un modèle automobile ajuste même ce processus en fonction de la température du liquide de transmission afin d'assurer un changement de vitesse en douceur au démarrage à froid. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les moteurs intelligents qu'on appelle en anglais Smart Engine. Maintenant, c'est quoi les rapports air-carburant? C'est les rapports entre la masse d'air et la masse de carburant injecté dans le moteur. C'est ça qu'on appelle rapport air-carburant. C'est-à-dire que tu prends la masse de l'air qui est entré dans le moteur, tu divises ça à la masse du carburant que tu vas injecter dans le moteur, tu auras le rapport air-carburant. Avec le rapport carburant-air, c'est également pareil. Tu fais seulement l'inverse. Tu prends la masse du carburant que tu vas injecter dans le moteur, tu divises ça à la masse d'air qui s'est introduit dans le moteur, tu auras le rapport carburant-air. Donc, c'est quoi le couple maximal au freinage? On appelle en anglais brake maximal torque. Le couple maximal au freinage, c'est quoi? C'est le régime auquel le couple maximal est atteint. C'est quoi qu'on appelle soupape en tête? Les soupapes en tête, je crois qu'on avait abordé avec vous ça. Les soupapes en tête, ce sont les soupapes qui sont montées dans la culasse. Attendez, je vais vous montrer ça. Maintenant, c'est quoi arbre à cames en tête? C'est-à-dire que l'arbre à cames en tête, c'est une arbre qui est montée dans la culasse, permettant un contrôle plus direct des soupapes, elles aussi montées dans la culasse. C'est-à-dire que les soupapes également qui sont montées dans la culasse. Attendez, je vais vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ça qu'on appelle soupape en tête. C'est ça, soupape en tête, c'est la soupape qui est montée dans la culasse. Comme on avait vu ça, il y a des soupapes qui sont montées dans la culasse. Il y a également des soupapes qui sont montées dans les blocs moteurs de part et d'autre du bloc moteur qu'on avait appelé les soupapes en T. C'est le petit D qui est là. Maintenant, les soupapes qui sont montées dans la culasse, on avait appelé ça les soupapes en I. Il y a également des soupapes en L qui sont montées dans le bloc moteur. C'est par exemple le petit A qui est là. Il y a également des soupapes en F, c'est-à-dire qu'il y a des soupapes qui sont situées dans le bloc moteur et il y a des soupapes qui sont situées dans la culasse. C'est ça qu'on appelle des soupapes en L. Donc, un peu ça. Je crois que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On va continuer. Il y avait également, quand on vous parle par exemple de moteurs, par exemple en V, on avait également vu ça. C'est-à-dire que l'arrangement des moteurs. Un moteur en V, ça signifie que les pistons ou bien les cylindres sont montés en V qui est là. Il y a également les moteurs qui présentent un arrangement en forme de delta qui est là, ou bien des formes en I. Oui, donc c'est un peu ça. Par exemple, le moteur en forme de delta, vous voyez que, par exemple, ici, on a quoi? On a 3 vilebrequins, 1, 2, 3, on a 3 vilebrequins qui sont là. Maintenant, les moteurs, par exemple, en U, on a 2 vilebrequins. Donc, c'est un peu ça. Donc, prochainement, on va voir avec vous les différents... on va voir les composants d'un moteur avec vous. Donc, c'est un peu ça. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.